pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors bonjour, je suis le professeur Florence Joly, je suis oncologue médicale et je travaille au centre anticancéreux François Baclès à Caen. Est-ce que les troubles cognitifs sont fréquemment rapportés par les patients traités pour un cancer? Alors effectivement, pendant longtemps, ce sont des troubles qui n'étaient pas rapportés, mais là de plus en plus, en consultation, les patients et les patientes nous rapportent ces troubles qui les empêchent d'avoir une qualité de vie au quotidien, tant pendant les traitements qu'après les traitements. Alors, correspondent-ils à une réalité? Alors c'est une très très bonne question. En effet, ces troubles sont souvent une plainte qui correspondent par exemple à des troubles de la mémoire, de l'attention, la difficulté à faire plusieurs tâches simultanément. Et ça correspond vraiment à une réalité dans le quotidien de nos patients. Et est-ce qu'on sait à ce jour les expliquer? Alors, en partie. On sait aujourd'hui qu'effectivement, il y a une part psychologique. C'est les patients qui vont être très fatigués, les patients qui vont être très angoissés, qui vont être très stressés, auront d'autant plus de plaintes cognitives. Mais ça peut aussi correspondre à un effet direct de la maladie, de nos traitements, sur certaines zones du cerveau. Et ça accentue encore cette plainte. Sont-ils liés spécifiquement à certains traitements, justement? Alors, c'est toute la recherche actuellement qui est faite autour de ce sujet. Probablement, certains traitements peuvent induire des troubles. On l'a démontré avec certaines chimiothérapies qui peuvent effectivement induire des difficultés cognitives. Mais heureusement, dans la grande majorité des cas, ces troubles sont transitoires et s'améliorent quand les traitements sont terminés. Et existe-t-il des recherches en France pour mieux les identifier, ces troubles? Alors, comme je vous le disais, certains traitements peuvent induire ces troubles. On est encore dans une thématique qui est en cours d'exploration. Et effectivement, il y a des recherches qui sont faites en France, et notamment une recherche auprès d'une grande cohorte de patients traités pour un cancer du sein qui s'appelle CANTO, et pour lequel donc, on suit des centaines de patientes tout au long de leur traitement, mais aussi après le traitement, pour mieux comprendre quels sont ces troubles, quelles sont la réalité et quels sont les traitements qui ont été donnés dans le cadre de ces cancers du sein qui peuvent induire ces troubles, et aussi savoir un petit peu comment ils vont évoluer au cours du temps. On a aussi également mis au niveau régional, au niveau de la Normandie, une plateforme dédiée à cette recherche qui s'appelle Cancer et Cognition, pour lequel on a un site, et qui permet justement d'explorer toute la problématique, c'est-à-dire la problématique de la plainte, la problématique de troubles objectivés directs par nos traitements, et d'essayer de comprendre par l'imagerie, par une approche de neuropsychologie, par la psychologie aussi, mais également par des modèles animaux, par de la recherche plus fondamentale, pour essayer mieux de comprendre, appréhender, dans le but bien sûr de mieux les prévenir et mieux les corriger s'ils surviennent. Merci, professeur Joly.